Moi, c'est Doucement. Moi, c'est Doucement. Tout a commencé le 29 mars. On était au village Péon, sur la route de Giglo, un village de Djokwe. À partir de 18 h, on était tous assis dans notre cour lorsque nous avons vu un véhicule passer. Parce que à partir de choses, comme on appelle le 28, tout était bloqué en ville. Il y avait des barrages partout. Il n'y avait pas de véhicules qui circulaient. C'est le mardi à 18 h qu'il y a eu une voiture qui est arrivée dans ce village et la voiture allait au camp Djoula. Et quand la voiture passait, moi je quittais au flux. Et j'ai vu dans la voiture, derrière la voiture, dans la chose, leur coffre là, il y avait des gens qui étaient habillés en treillis. Et ces hommes-là, ils avaient des armes. Donc quand je les ai vus, je suis quitté sur la route rapidement et j'ai dit à mon mari que vraiment j'ai vu des gens, on dirait que c'est les gens dont les gens parlaient depuis hier. Donc après ça, nous, on va chercher un coin où on peut se réfugier. Et c'est à partir de cela, de ce moment, que moi j'ai dit et fait signe à mon mari pendant qu'il prenait les enfants pour aller en brousse. Je suis arrivée, je suis directement allée voir ma mère parce que je suis du village et je suis mariée dans le village. Donc je suis allée avertir mes parents à la maison. Et étant là-bas, les gens ont commencé à tirer. Donc tout le monde fuyait. C'est ainsi, nous aussi, on a fui, on est rentré en brousse. Et j'ai vu des gens, les frères du village, je les ai demandé, et mon mari m'ont dit non, que eux, leur groupe là, ils ont fui, ils sont rentrés de l'autre côté. Quelques minutes après, aux environs de 23 h, il y a un jeune qui m'apprend que, ah, la tante, il y a une chose, comme on appelle, quand nous on fuyait là, ton mari ne pouvait pas courir, donc il est tombé et les gens là l'ont attrapé. J'ai dit, ils l'ont attrapé, il dit oui, qu'ils l'ont attrapé, ils sont partis avec lui au camp Djoula, lui avec son frère, parce qu'il a son frère que les gars ont pris premièrement, plus lui, on les envoyait tous au camp Djoula. Au camp Djoula où on les envoyait là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de résultats. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas si les gars les a tués, on n'a pas vu de corps, rien. Et ces gens qui nous ont pris le lendemain, ces gens-là, nous on a dormi en brousse. Mais ces gens-là nous poursuivaient toujours avec des fusils. Il y avait des hommes en treillis, les halogènes, ceux qui habitent avec nous, les djoulas, les lobbies. Eux tous, ils étaient tous dans les... D'autres étaient, les autres là, eux, ils étaient en treillis. Eux, ils étaient en chose, comme on appelle, habillés en dozo. C'est eux qui nous ont poursuivis pendant toute la nuit. On n'a pas dormi. Le lendemain matin encore, où on est rentré au village pour se reposer, c'est là ils sont venus nous prendre tous en otage pour nous envoyer au camp Djoula. Et c'est au camp Djoula, il y a un monsieur Djoula qui est venu, un monsieur à qui mon mari avait donné place pour planter maïs. C'est lui qui est venu nous remettre 500 francs pour manger. Et c'est à ce monsieur, j'ai demandé, il dit, ah, que ton frère là, mon mari là, tu ne l'as pas vu. Il dit, il ne faut plus parler de lui que à ta abana. Et quand j'ai voulu crier, il m'a dit, si tu cries que les gens me demandent là, je te tue. Et sur le champ, je me suis tué. J'ai fait signe à mes soeurs, aux autres parents, et nous sommes rentrés dans la maison. On a commencé à pleurer. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans ces pleurs. Il n'y a personne pour nous aider. Tout ce qui est arrivé en ville là, on n'a rien vu dedans. Donc, où nous sommes actuellement là, nous, bien avant que la guerre arrive là, on était des paysannes. On travaillait au champ. Aujourd'hui, ces champs-là sont occupés par les dozos, les lobbies, les hommes en treillis. On ne peut plus aller dans nos plantations. C'est eux qui sont au champ, qui font tout. Bafon, même où on s'est débrouillé dedans là, c'est eux qui ont pris tout ça en charge cette année. Nous, on est devenus les halogènes devant eux. Parce que tout se passe aujourd'hui chez eux. Même le marché même qui est dans le village là, s'est déplacé aujourd'hui. Ça est dans leur camp. On ne peut plus rien faire aujourd'hui. On est assis comme ça. Pour manger aujourd'hui, là, on a des problèmes. S'il y a des gens, comme ce sont eux qui nous commandent aujourd'hui, on va chez eux là-bas, s'ils ont des contrats pour remplir les sachets de verre ou bien les sachets de cacao, c'est par rapport à ça on arrive à manger aujourd'hui avec nos enfants. Donc aujourd'hui, moi vraiment mon souhait est que les gens viennent nous aider. On fait appel à SOS à nous aider. Et nous les guérir,
au pays guéré, nous pleurons notre mort. Quand quelqu'un meurt chez nous, là, c'est très important. On fait les funérailles, on enterre la personne. Mais aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses. Nos maris, on ne sait pas où ils sont restés. On est là. Donc, ce que j'aimerais dire, j'aimerais que vous nous aidez en nous donnant les matériels à travailler dans les champs pour pouvoir nourrir nos enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants à notre charge. Voici une maladie. D'autres ont fait des jours dans la brousse. D'autres ont mal aux pieds. D'autres ont diarrhée. On ne sait pas comment faire aujourd'hui pour parvenir à notre besoin. On n'a pas de mari. Les parents aussi, vous connaissez les choses chez nous en pays guéri. Tout a été pris par les halogènes. Vêtements même, il n'y en a pas, les ustensiles de cuisine. Tout a été emporté, ils ont brûlé nos maisons. Ils ont brûlé tout, ils nous ont pris tout. Aujourd'hui, on se retrouve vu comme on était parti à l'étranger. Et ce qui nous fait plus mal aujourd'hui, au moins, s'ils avaient tué nos maris là, et puis les alliés quelque part, quand on voyait leur corps aujourd'hui, on pouvait dire plus tard, ah, l'enfant qui est encore bébé, voici ce qui nous est arrivé en 2011, ce qu'ils ont fait à vos parents, c'est ici on les a enterrés. Donc moi, mon souhait est que les gens viennent à notre aide, nous aider, à nous donner des matériels, à travailler dans nos campements comme avant, manger avec nos enfants, et puis faire un monument à la mémoire de nos maris pour qu'on puisse, dans l'avenir, expliquer ça à nos enfants.